premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes vinrent à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous, comment il vous a parlé ? Il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné.
comme ça d'avoir quelque chose qui fonctionne, quoi, au moins. Ben, c'est ça. Non, mais là, je te dis, c'est juste le petit boîtier. Bonjour les frères et les sœurs qui sont connectés avec nous. On est avec Alain en train d'essayer de réparer, comme la semaine dernière. Alors, je vais essayer, Nicole, de bloquer ce micro-là. Et j'espère que ce coup-ci, tu auras un meilleur son. Pas de réverbération, tu nous dis. Donc voilà, on est en train de papoter avec Alain parce qu'on a un problème de vidéoprojection. Donc normalement, vous voyez à ma gauche, en haut, sur le mur, il y a le vidéoprojecteur qui permet à l'assemblée de voir l'ensemble et notamment les paroles. Et puis pour ce culte du jeudi, d'être accompagné par notre groupe de louanges disparate. Mais voilà, là, il y a un petit problème, je sais pas. Mais déjà jeudi dernier, on a dû faire un bricolage de dernière minute. Voilà. Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. On est l'avant-dernier jeudi, avant la pause estivale pour les cultes du jeudi. On a encore la semaine prochaine. C'est le Seigneur, c'est tout bon pour le son. Et bah, tant mieux, Nicole. C'est chouette que ça fonctionne bien. La semaine prochaine, on aura le dernier jeudi, et puis après, jusqu'au mois de septembre. On se retrouvera qu'en septembre pour nos cultes comme ça en semaine, nos pauses pour nous recentrer sur le Seigneur, comme ça pendant la semaine. Et on avait une discussion sur quand est-ce qu'on doit travailler et par conséquent quand est-ce qu'on pense que c'est le jour du Seigneur. Et on sait bien que nos frères et nos sœurs dans la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que sont le peuple juif, qu'est le peuple juif, et ben pour eux le Shabbat est tellement important, et pour nous c'est tous les jours qu'on doit vivre le repos dans le Seigneur et le jour du Seigneur, même si ce jour du dimanche qui est le souvenir aussi de la résurrection, du jour de la résurrection du Christ. Mais voilà, du coup, ça fait du bien de se retrouver aussi le jeudi pour nous dire, le Seigneur, il est en train de prendre soin du reste de notre semaine, comme il a pris soin du début de la semaine. Bonjour Esther aussi. C'est une joie, et comme je te l'avais écrit la semaine dernière, Esther, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tes parents à Limay. Donc je vais aller reprendre un café chez eux bientôt. J'espère avant la pause estivale, avant les vacances. Voilà, je vous propose de lire le psaume numéro 50 comme psaume d'invocation du Seigneur. C'est pas un psaume de David, c'est un psaume d'Asaph. Le Dieu très puissant, le Seigneur, a parlé. Il a appelé tous les habitants de la terre, du soleil levant au soleil couchant. À Jérusalem, ville magnifique, Dieu paraît, entouré de lumière. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, devant le Seigneur, un feu détruit tout. Autour de lui, c'est une violente tempête. Dieu appelle le ciel et la terre pour juger son peuple. Il dit : rassemblez devant moi mes amis fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi en offrant un sacrifice. Le ciel annonce que Dieu est juste, le juge, c'est Dieu. Écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Israël, je vais parler contre toi. Ton Dieu, c'est moi. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tu m'en offres sans arrêt. Je ne prendrai pas de taureau chez toi, ni de bouc dans tes enclos. Car tous les animaux de la forêt sont à moi, et à moi les milliers de bêtes des montagnes. Je connais tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs sont à moi.
Si j'avais faim, je ne te dirais rien. Oui, la terre est à moi, avec tout ce qu'elle contient. Est-ce que je vais manger la viande des taureaux? Est-ce que je vais boire le sang des boucs? Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu. Et tiens les promesses que tu m'as faites à moi, ton Dieu, le Très-Haut. Alors quand tu seras dans le malheur, fais appel à moi, et je te sauverai, et tu chanteras ma gloire. Mais à l'homme mauvais, Dieu dit, tu récites mes commandements, tu dis que tu as fait une alliance avec moi, mais pourtant tu n'acceptes pas mes reproches, et tu rejettes mes paroles. Quand tu vois un voleur, tu te mets avec lui. Tu fréquentes ceux qui commettent l'adultère, tu ne retiens pas tes paroles méchantes, et ta bouche fabrique des mensonges. Devant les autres, tu parles contre ton frère, tu dis du mal du fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Est-ce que je peux me taire? Est-ce que vraiment je suis comme toi? Pour moi, tu es coupable, et je mets tout devant tes yeux. Vous qui m'oubliez, comprenez bien ces choses, sinon je vous déchirerai, et personne ne vous sauvera. Celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Celui qui se conduit bien, je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Donc c'était le psaume 50, et dans les Bibles catholiques, c'est le psaume numéro 49. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée. Nous voulons exprimer notre reconnaissance de ce que tu as tout accompli. Tu as réalisé cette terre, tu l'as créée, tu y insuffles la vie quotidiennement. Tu travailles sans relâche, Seigneur, pour ta création. Alors que ici, nous nous levons, ailleurs, nous nous couchons. Alors que de l'autre côté de la terre, nous pouvons nous lever, ici, nous nous endormons. Seigneur, nous te bénissons ce matin de ce que tu suis cette terre avec chacune des créatures. Merci Père de prendre soin de nous. Nous le constatons dans les jours de joie, les jours d'allégresse. Mais nous reconnaissons aussi ce matin combien tu prends soin de nous dans les jours d'affliction, de deuil et de doute. Alors oui, Seigneur, nous t'exprimons notre gratitude devant toi, notre Père. Merci d'avoir envoyé Jésus, ton Fils unique, pour notre salut, pour appeler au salut toutes tes créatures. Nous t'en supplions ce matin, continue à persévérer s'il te plaît. Continue de te soucier de ceux qui nous environnent, des membres de nos familles, nos amis, mais aussi nos ennemis. Continue de te soucier et envoie ton esprit encore et encore et encore. Convertis toute ta création à toi. Enfin, Seigneur, nous te supplions que cette conversion ne soit pas une conversion à des rites, à une religion,
avec tout son parement, mais que ce soit une conversion à toi, une rencontre avec toi, notre Papa. Permets, Seigneur, qu'au-delà de toutes nos offrandes matérielles, ce soit surtout la fidélité à nos engagements envers toi, de la même manière que toi, tu es fidèle aux engagements envers nous. Sanctifie-nous, Seigneur, car ta parole et ta présence sont justes et vérité, fidélité et charité. Amen. Voilà, je vous propose de chanter. Et donc du coup, nous, Alain, on va se mettre là-bas derrière l'écran, plus petit que d'habitude. Voilà. Tiens, si tu veux prendre la belle chaise, vas-y. Vas-y. C'est ce qui peut
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je relierai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Voilà. Merci Alain, c'était bien de pouvoir chanter en étant à côté de toi, du coup, et pas répartis dans le temple, comme d'habitude. Voilà. Je vous propose de lire la fin du chapitre 5 de la première lettre de Paul à Timothée. Et comme ça, la semaine prochaine, on aura la fin de cette première lettre de Paul à Timothée avec le chapitre 6. Donc on est au verset numéro 17 de 1 Timothée 5. Quand les anciens dirigent bien l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. Ils le méritent, surtout quand ils travaillent durement au service de la parole et pour enseigner. En effet, les livres saints le disent,
quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. Et encore, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Il faut 2 ou 3 témoins pour accuser un ancien. Sinon, n'accepte pas qu'on l'accuse. Fais des reproches devant tout le monde à ceux qui commettent des péchés. Alors les autres aussi auront peur de mal faire. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges de Dieu. Respecte tout cela sans être injuste, sans faire de différence entre les gens. Ne te presse pas de poser la main sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. Et toi-même, garde-toi pur. Ne bois pas seulement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac, puisque tu es souvent malade. On s'aperçoit tout de suite des péchés de certaines personnes avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres, on s'en aperçoit seulement plus tard. Les bonnes actions, elles aussi, se voient tout de suite. Même celles qu'on ne voit pas tout de suite ne peuvent pas rester cachées. Amen. Il a fallu que je lise et que je relise et que je relise ce passage-là, parce que en l'espace de quelques versets, ça va du verset numéro 17 au verset numéro 25, en l'espace de quelques versets, Paul dit à Timothée tellement de choses qui me semblent différentes, comme ça, à la première lecture. Et donc, je ne sais pas si vous avez la Bible sous les yeux et si vous avez regardé, vous avez lu en même temps que moi. Et en plus, dans la traduction qui serait la même, donc ça, c'est pas encore moins évident que ce soit que la parole de vie que vous ayez sous les yeux. Mais il semble parler des anciens, il semble parler des accusations, et puis il parle de cette histoire de vin et d'eau. Et puis ensuite, il a parlé aussi du fait d'imposer les mains, qu'il ne faut pas participer au péché des autres. Il a parlé d'accuser les anciens avant. Et puis, il parle ensuite du fait qu'on peut remarquer les péchés de quelqu'un tout de suite, mais qu'on peut aussi ne pas le voir tout de suite, mais que ça ne sera pas caché, et que les bonnes œuvres, c'est pareil. Waouh! En l'espace de quelques versets, Paul, il semble dire vraiment beaucoup de choses variées. Il se trouve que dans cette parole de vie-là, l'ensemble de ces versets-là, ils les ont regroupés sous un seul paragraphe, et ils ont donné un petit titre, c'est « Les anciens dans la communauté ». Déjà, ça m'aide, moi. Alors, c'est concrètement un parti pris de l'éditeur de donner un petit titre comme ça, qui n'est pas dans la Bible, c'est un parti pris. Mais, salut Alain, ça va? Et donc c'est un parti pris de l'éditeur de pouvoir nous orienter comme ça en disant, en fait ça parle des anciens. Là. Je vais te relire le texte. Je suis désolé les frères et sœurs, mais comme ça, si vous l'aurez bien en tête. Hein? Si, il y a culte, on est jeudi là. C'est à 10h le culte, Alain, le jeudi. Mais prends place. Comme ça, tu entends. Donc, je vais relire à partir du verset 17. 1 Timothée 5, verset 17. Quand les anciens dirigent bien l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. Ils le méritent surtout quand ils travaillent durement au service de la parole et pour enseigner. En effet, les livres saints le disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. Ou encore, l'ouvrier doit recevoir un salaire.
Il faut 2 ou 3 témoins pour accuser un ancien, sinon n'accepte pas qu'on l'accuse. Fais des reproches devant tout le monde à ceux qui commettent des péchés, alors les autres auront peur de mal faire. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges de Dieu. Respecte tout cela sans être injuste, sans faire de différence entre les gens. Ne te presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. Et toi-même, garde-toi pur. Ne bois pas seulement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac, puisque tu es souvent malade. On s'aperçoit tout de suite des péchés de certaines personnes avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres, on s'en aperçoit seulement plus tard. Les bonnes actions, elles, se voient tout de suite. Même celles qu'on ne voit pas tout de suite ne peuvent pas rester cachées. Amen. Donc je disais, ce petit titre qui nous est donné là dans l'édition Parole de vie, il nous aide à comprendre que dans ce grand enseignement varié, en tout cas qui semble varié à première vue, il y a une cohérence. C'est que Paul dit à Timothée, là tu as une grande responsabilité pour ceux qui vont diriger la communauté, avec toi et à ta suite. Une fois que tu seras toi aussi parti, il faut des personnes qui soient fiables. D'où le fait qu'ils disent, ne te presse pas d'imposer les mains sur des personnes. Alors, nous, on fait peut-être moins ce rite de l'imposition des mains. On le fait quand il y a une confirmation, on le fait quand il y a un conseil presbytéral qui a été élu et pour répandre cette onction particulière pour le temps de son mandat. On le fait quand il y a un nouveau pasteur. Quand moi je suis arrivé ici, il y a eu une imposition des mains qui m'a été faite, ou quand il y a une ordination aussi. Mais globalement, c'est un geste qu'on a un petit peu, dans notre tradition réformée, un petit peu oublié. Pourtant, ce geste de l'imposition des mains, il est vraiment biblique. Et au moment où les prophètes de l'Ancien Testament imposent les mains, je pense par exemple au grand prophète qui est Samuel, impose les mains au roi avec de l'huile, c'est pour justement le consacrer dans sa responsabilité particulière. Recevoir une imposition des mains, c'est recevoir, et Paul va le faire, les apôtres vont le faire au moment de leur voyage missionnaire, de leurs différents voyages missionnaires, c'est donner l'Esprit Saint à la personne. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui donne une identité particulière. Quand les deux Alain, quand Patrick, quand Nicole, quand Esther, quand Ghislain, vous recevez une imposition des mains, vous recevez votre identité, et votre identité n'est pas différente de votre responsabilité. Ça, pour moi, c'est l'enseignement pour aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où on a tendance à nous dire, il y a d'un côté l'être, et de l'autre le faire. Et je pense que trop souvent, il y a quelque chose de très juste dans notre monde aujourd'hui, dans cette séparation. Trop souvent, à cause des actions du faire, on dit ça a des répercussions sur l'être, et donc du coup, tu as fait quelque chose de mal, donc tu es mauvais. Et on a tendance ensuite à laisser une personne dans ce qu'elle a commis comme méfait. On dit maintenant, ton identité, c'est d'être un malfaiteur, parce que tu as fait le mal. Malfaiteur. D'accord ? Et aujourd'hui, on est dans une société où on dit, attention, ne gardons pas, en tout cas dans les paroles, dans les discours de notre société, ne gardons pas les gens sous une oppression de ce qu'ils ont pu commettre. Il peut y avoir des réparations. Une des réparations possibles, Alain, c'est de se retrouver devant la justice des hommes. Je roule en voiture et je grille un feu, et je passe devant la justice des hommes,
Et je vais perdre des points sur mon permis. Alors ça se fait de manière automatique, mais je vais perdre des points sur mon permis. Et du coup, mon identité, ça ne va pas être celle de chauffard qui a grillé un feu. Ça va être de chauffard qui a grillé un feu, qui a perdu des points, mais qui va pouvoir maintenant être réhabilité à continuer de conduire avec les points qui me restent sur mon permis. Rassurez-vous, je n'ai pas perdu de points parce que j'ai grillé un feu. C'est juste quelque chose qui me vient comme ça en tête. Donc la société, je pense qu'elle a quelque chose de très juste à séparer l'être et le faire. Et pourtant, la Bible ici vient nous dire vos actions, elles ont des conséquences sur votre être. Et une fois que vous êtes devenu quelqu'un de particulier, avec une responsabilité particulière, cela impacte ou cela doit impacter vos actions. Vous ne pouvez pas, alors que vous êtes chrétien, ici, alors que vous êtes les anciens de la communauté, vous ne pouvez pas vous comporter comme précédemment avant cette onction particulière, avant cette imposition des mains. Devenir chrétien, c'est accepter qu'il y a une vie avant et il y a une vie après cette imposition des mains. Et il y a un comportement et donc des actions qui sont à avoir à cause de cette onction qui a été donnée, de cette imposition des mains. D'où le fait que Paul dit à Timothée, mets les bonnes lunettes, mets le bon monocle, avant d'imposer les mains n'importe comment. Vérifie que les personnes à qui tu vas imposer les mains pour être des anciens de la communauté, des presbytéroi, des prêtres, vérifie que leur comportement va pouvoir correspondre aux attentes liées à cette responsabilité-là. Mais évidemment, là, Paul parle pour les anciens, et c'est une cohérence. Mais nous, aujourd'hui, en tant que protestants, on sait que le sacerdoce, la prêtrise, elle est sur l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc, du coup, vous êtes, sans avoir reçu la responsabilité d'une communauté particulière, en étant conseiller presbytéraux, vous êtes, de la même manière, oints de Dieu. Dieu a imposé les mains sur vous pour vous donner une autorité particulière, celle d'être celle de la terre et lumière du monde. Quand, on va relire encore une fois le texte, mais cette fois-ci, je vais changer le mot ancien par le mot chrétien. Quand les chrétiens dirigent bien l'Église, vivent bien dans l'Église, accompagnent bien l'Église, font vivre l'Église, parce que les chrétiens sont les pierres vivantes de l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. Quand les chrétiens, ils le méritent, les chrétiens, surtout quand ils travaillent durement au service de la parole et pour enseigner. Alors vous vous dites peut-être, oulala, moi je ne suis pas capable de travailler au service de la parole et je ne suis pas capable d'enseigner, je ne suis pas capable de prêcher. Travailler au service de la parole, ce n'est pas forcément prêcher. Les livres saints le disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger les épis. L'ouvrier doit recevoir un salaire. Verset 19, il faut 2 ou 3 témoins pour accuser un chrétien. Sinon, n'acceptez pas qu'on accuse un chrétien. Ça, c'est pour chacun, quand on se fait accuser, mais c'est aussi dans notre manière de regarder les autres chrétiens. Trop souvent, entre chrétiens, on parle dans le dos des autres.
Et Dieu nous dit, à travers Paul, dans cette lettre à Timothée, Dieu nous dit, attention, tiens ta langue quand il s'agit des frères et des sœurs en Christ. Tiens ta langue. Fais des reproches devant tout le monde à ceux des chrétiens qui commettent des péchés. Alors les autres chrétiens aussi auront peur de mal faire. Ouh là là, ça fait mal ça. Fais des reproches devant tout le monde. Nous, on est habitués au discours du Christ qui nous dit prends en aparté. On est habitué au discours de Paul qui dit prends en aparté un frère qui commet un péché. Et là, il dit à travers Timothée, fais des reproches devant tout le monde face à celui qui commet des péchés. À ton frère qui commet des péchés. Fais des reproches devant tout le monde, pas pour lui foutre la honte en fait, mais pour que tout le monde se rende compte qu'en accusant quelqu'un, en fait, c'est chacun qui se retrouve accusé. Et qu'on soit vigilant dans notre manière d'être et de faire. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges de Dieu. Vous avez vu, Paul, il prend ses responsabilités. Il dit, je ne parle pas de ma propre autorité. Il dit, je parle parce que je suis envoyé par Dieu le Père, par le Christ Jésus, et qu'il y a les anges de Dieu qui sont là aussi à mes côtés. Sois plein d'équité. Respecte tout cela sans être injuste, sans faire de différence entre les gens. Toi, chrétien, ne te presse pas de poser les mains sur la tête d'un autre chrétien. En effet, il ne faut pas que tu participes au péché des autres. Alors garde-toi pur. Là, il parle à Timothée, mais même chose, je le mets aussi pour vous les chrétiennes et les chrétiens. Ne bois pas seulement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac, puisque tu es souvent malade. On pourrait parler là-dessus. Je regarde vers Alain qui m'a fait des explications sur l'eau. C'est toi qui m'as fait des explications sur l'eau, qui était l'état de l'eau à l'époque, etc. Ouais, et sur le fait qu'on buvait quantité et quantité et quantité de vin à l'époque, parce que le vin était mieux pour la santé que l'eau qui était tellement contaminée, tellement pas bonne à boire, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse. On s'aperçoit tout de suite des péchés de certains chrétiens avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres chrétiens, on s'en aperçoit plus tard. Les bonnes actions des chrétiens, elles, se voient tout de suite. Et même celles qu'on ne voit pas tout de suite, toutes ces bonnes actions des chrétiens, ne peuvent pas rester cachées très longtemps. Soyons attentifs, nous dit Paul. Soyons attentifs aux frères et aux sœurs des communautés dans lesquelles nous sommes. Ayons une parole qui soit pleine de justesse et de vérité. C'est ce qu'on peut demander à Dieu. Pour les autres, pour notre parole pour les autres, mais aussi pour que la parole des autres, à notre égard, soit pleine de justesse et de vérité. On a tous des petits jardins secrets dans lesquels il y a tous nos péchés. Fondamentalement, on ne mérite pas de recevoir une imposition des mains de la part de Dieu. Et pourtant Dieu nous a fait grâce
il nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants, et cela nous encourage maintenant à prendre pleinement acte de cet appel, de cette vocation. Et du coup, de vivre chrétiennement. Mes frères et mes sœurs, que cet enseignement soit pour vous un stimulant pour votre journée, pour votre semaine. Demandez au Seigneur que vos actions reflètent sa fidélité et sa gloire, que par vos actions, le royaume de Dieu advienne dans votre environnement. C'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi-même. Amen. Et je vous propose de chanter encore un chant. On va prendre un chant que Joshua avait enregistré l'année dernière, que j'aime beaucoup. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Voilà, et je me tourne vers les deux. Alain, est-ce que vous avez quelque chose qui vous est venu là par rapport au texte biblique de 1 Timothée 5 à partager? Attends, je m'approche un peu de toi. Comme Luc le dit dans les Actes, c'est le terme qui a été donné aux disciples de Jésus, quels qu'ils soient dans la hiérarchie reconnue de l'Assemblée. Tout véritable chrétien est un disciple. Amen. Et donc du coup un ancien, un prêtre, etc. Ouais. Aussi, une simple personne qui connaît Jésus, qui a une relation avec son maître, voilà. C'est un chrétien, c'est un disciple. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que qu'on l'appelle ancien, qu'on l'appelle prêtre, qu'on l'appelle disciple, etc., c'est pareil. C'est tous à égalité. C'est celui qui suit Christ, c'est celui qui a autorité aussi pour accompagner l'Église de Christ dans le monde, etc. Les anciens étaient élus par l'Assemblée pour surveiller. Et Luc, dans les Actes des Apôtres, Paul a convoqué les anciens d'Éphèse et il les a appelés épiscopes, surveillants, et dans certaines traductions, ça sera marqué évêque. Exactement. Merci beaucoup, Alain. Alain, toi, tu as aussi quelque chose à dire ou pas? Être pris par tout le monde, je trouve ça... Oui, parce que dans toute l'Assemblée, je sais pas pour quel type de péché, il faut que ça soit vraiment grave ou quoi. Là, il ne précise pas, tu vois. Paul ne précise pas. Donc ça m'a un peu surpris, quoi. C'est clair. C'est un discours vraiment dur pour aujourd'hui. Alors que tu es arrivé un petit peu en retard, Alain, mais du coup, tu n'as pas entendu. J'avais lu le psaume numéro 50 en introduction. Et quand je l'ai choisi hier soir, le psaume, vous savez, je choisis le psaume du jour pour notre culte, au moment où je prépare l'événement, non, pas la prédication en tant que telle, mais quand je prépare l'événement sur Facebook. C'est à ce moment-là où je prends ma Bible, et puis en fonction justement de ce que j'ai ressenti dans la lecture du texte sur lequel je vais commenter, c'est là où je choisis le psaume. Et donc hier, quand j'ai choisi le psaume 50,
je me suis dit, waouh, enfin voilà, c'est ça qu'il faut prendre. C'est un psaume qui est pas facile non plus. Donc voilà, c'est une journée qui est un peu boum, où on se prend ça dans la tête. Voilà, c'est le moment de l'intercession. On se prend juste quelques minutes pour la prière d'intercession. Est-ce que vous avez des sujets particuliers? Je me tourne aussi vers les amis qui sont sur Facebook. Bonjour Caroline aussi, qui s'est connectée avec nous. C'est un plaisir aussi, Caroline, que tu sois avec nous. Donc voilà, Ghislain, il y avait ton anniversaire hier, donc bon anniversaire Ghislain. Voilà. Je propose qu'on continue de prier pour les frères et les sœurs qui sont touchés par un cancer. Alain, voilà, tu es sur ta 2e semaine de radiothérapie. La semaine dernière, elle était assez légère. Cette semaine, c'est un tout petit peu plus lourd en nombre de séances. Mais ouais, c'est la première semaine complète. La semaine dernière, tu avais eu 2 jours seulement. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est 4 séances, hein, c'est ça dans la semaine, ou c'est 5 séances par semaine maintenant. Voilà. On a Noël aussi qui a commencé aussi la radiothérapie, non la chimiothérapie. Ah, j'ai un doute d'un coup. Je sais plus si c'est radio ou chimio. J'ai un doute. Ouais, je sais plus. Non, je crois que c'est chimio. J'ai un doute d'un coup. Il faut qu'on continue de prier pour Manuel Pérez aussi, qui lui a arrêté pour l'instant le traitement. Ça fait 1 mois à peu près qu'il a arrêté maintenant. Mais donc il y a le temps pour que son corps se repose aussi. Donc voilà, pour voir aussi l'évolution du cancer. Est-ce que vous avez d'autres personnes auxquelles vous pensez? Ou d'autres sujets? Ouais. Vas-y. Donc on continue pour prier pour les hôpitaux, les cliniques, pour les médecins, les infirmières et infirmiers, les sages-femmes, voilà, toutes les personnes qui sont. Ouais. Pour les traducteurs bibliques. Donc prier pour les éditeurs des textes bibliques en français et dans le monde, dans les autres langues du monde. Et en particulier pour ceux qui traduisent directement des langues originelles dans la langue vernaculaire, dans la langue du peuple. Ouais. 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 Donc voilà, de la vigilance dans les choix des mots et puis dans les orientations aussi. C'est pour ça que prier pour les éditeurs, parce que voilà, il y a des éditions de Bible où on fait exprès de ne pas choisir trop de mots ensuite pour que ce soit plus accessible, ou alors au contraire, on choisit une multitude de mots. Enfin voilà, il y a plein d'orientations particulières dans chaque édition de la Bible. Donc voilà. Ouais. Alain, tu penses à des sujets ou pas? Particuliers? Ok. Donc on prie pour toi, Alain, pour les rendez-vous avec les services qui s'occupent pour ta retraite. D'accord? D'accord. D'accord. Eh bien, écoute, on prie pour toi par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. Je regarde en même temps sur les commentaires Facebook. Je pense qu'on peut prier aussi par rapport aux élections. Donc avec les élections qui ont eu lieu dimanche dernier, qui vont avoir lieu dimanche prochain, avec, on entend à chaque ouverture du journal télé ou des chaînes d'information continue, on entend sur l'abstention record
de ces élections, sur les animosités qu'il peut y avoir. Je vous partage un sujet de prière très particulier, très proche, avec ma belle-sœur, avec la sœur d'Isabelle, qui est cadre chez Adrexo, et donc dont on a beaucoup entendu parler malheureusement là, puisque Adrexo est distributeur de courrier et on distribue les plis de propagande politique dans les boîtes aux lettres, et ça a été mal distribué. Il y a beaucoup de voilà. Et elle disait justement que elle nous avait prévenu déjà avant, en disant que c'était un marché qui était trop important par rapport à la société de Rexo. Et voilà, et là ça leur tombe dessus et c'est pas évident. Donc priez peut-être pour tous ceux qui travaillent dans cette structure-là. Je vous propose de prier aussi. Dans 15 jours, c'est les vacances. Priez pour les enfants, pour ceux qui ont des examens. Il y en a qui sont en plein dans leurs examens. Ça a déjà commencé. Priez pour, à nouveau, très proche de moi, là, avec mon épouse, les examinateurs, ceux qui doivent contrôler les connaissances des élèves, etc. J'ai entendu aussi beaucoup d'échos dans les journaux sur la poursuite d'études après le baccalauréat, puisqu'il y a eu une réforme du site internet qui s'appelait Abibac avant, quelque chose, post-bac, quelque chose comme ça s'appelait. Et donc maintenant le nouveau site depuis 2 ans là, qui ne correspond pas aux attentes de beaucoup d'élèves et d'enseignants. Donc peut-être prier pour tout ça. Le flou, qu'est-ce que je vais faire en septembre chez certains étudiants. Voilà. Je regarde à nouveau régulièrement vers Facebook, mais vous n'avez pas de sujet, les frères et les sœurs qui sont connectés. Voilà. Donc je vous propose de prier pendant quelques minutes dans le secret de nos cœurs ou à voix haute comme on veut. On peut prier pour nos voisins, nos voisines. Je te supplie, Seigneur, pour la fidélité des chrétiennes et des chrétiens à leur engagement avec toi. Je te supplie pour leur fidélité à travers leur bouche, à travers leurs pensées, mais aussi à travers leurs actions, Seigneur, et dans cette séparation entre l'être et le faire. Je te prie, Seigneur, utilise les chrétiennes et les chrétiens pour agir selon tes valeurs, selon ta vision pour ce monde. Droiture et exigence par rapport à eux-mêmes, par rapport à toi. Je te supplie aussi pour les prises de parole quand on fait des remarques à un frère ou à une sœur. C'est pas facile, Seigneur, de faire une remarque par rapport à quelque chose qui sent pas très très bon dans son comportement. Donc je te supplie pour que ces critiques soient données avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance. Et je te supplie pour les frères et les sœurs qui reçoivent une critique,
qu'ils soient bien disponibles et disposés à la recevoir et comprendre que c'est pour ta gloire et pour leur bien. Hmm. 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 Ouais. Seigneur, et pour poursuivre cette prière d'Alain, moi je vais te prier, comme on le disait tout à l'heure, pour le personnel hospitalier, le personnel soignant, pour les centres de vaccination, voilà. Pour je te prie aussi pour les labos pharmaceutiques. On casse beaucoup de sucre sur les laboratoires, donc Seigneur, moi je te supplie pour les individus qui y travaillent, et en particulier pour les chrétiennes et les chrétiens qui travaillent dans ces laboratoires pharmaceutiques, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous donne cette imposition des mains de la part du Seigneur, cette bénédiction. C'est lui qui dirige sa main sur vous, sur vos têtes. C'est lui qui envoie son esprit dans vos vies. Il vous entoure, il ne vous abandonne pas, il ne vous lâche pas d'un fil. Il est fidèle. Et que sa fidélité rayonne en vous. Vous êtes maintenant sanctifiés par le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre grand frère. Amen. Je vous souhaite un bon jeudi à chacun, à chacune. Amen. Voilà, je vais couper le streaming.